Bonjour à vous toutes, à vous tous. Nous sommes le dimanche 6 mars 2022. Donc on va commencer cette consultation du dimanche par regarder l'évolution du conflit en Ukraine. La Russie face à l'Ukraine et la Russie face, malheureusement, en fait, à l'Europe occidentale. Voilà, les levées, les boucliers, enfin, voilà, je ne vous décris pas le contexte, ni les infos, vous les avez. On va d'abord s'intéresser sur l'Ukraine, l'évolution du conflit russe-Ukraine. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en retourne pour les semaines qui viennent, moins pour la semaine, cette semaine. On va regarder un petit peu ce qui a décrit, ce qui va se passer. Alors, je me concentre et on se lance. Alors, il semblerait que déjà dans un premier temps, nous ayons des pourparlers, des rendez-vous, des réunions, des tentatives d'accord, et en face, malheureusement, nous avons la stérilité, l'île en fait, la stérilité qui indique que toute tentative de réunion, d'accord en fait, entre les deux parties vont se solder par une grande stérilité, donc rien du tout. Donc ça, c'est pas très très engageant dans un premier temps, puisque malgré tout ce qui se passe, c'est toujours un point positif si on peut continuer à essayer de négocier pour l'arrêt de l'invasion dans ce pays, ce serait formidable, mais visiblement non, cette semaine, au moins les jours qui viennent, c'est absolument non. Donc on va commencer, on va regarder. Alors la première carte, vous voyez, on est dans la soumission, l'obligation et dans l'impuissance, malheureusement. Donc qui dit impuissance dit continuation. On a la carte de l'homme enchaîné, donc là, les jours qui viennent, la semaine, les jours qui viennent, une forme de soumission. On est l'Ukraine face à la Russie, nous face à ce conflit, une forme en fait d'impuissance. On regarde, et on a la roue du destin qui nous indique que le destin suit son cours, les événements suivent son cours, et toujours nous resterons entre guillemets écrochets, une forme, nous resterons spectateurs entre guillemets évidemment de ce qui se passe ici. On regarde ici. Et on a ici, en plein milieu, la ligne la plus importante, la 5e, on a l'aigle, l'homme fort, le gouverneur, comment dirais-je, le président, voyez, on va voir qui c'est, on va voir au niveau des cartes, en fait. Alors du coup, pour que ça exprime, en fait, si c'est Poutine, il nous faudrait l'idée d'avoir, dans mon ressenti, j'entends bien, l'idée d'avoir l'autre continent de ce côté-là, et de ce côté-là, il nous faudrait, en fait, pour que ce soit le président ukrainien, il nous faudrait quelque chose de proximité au niveau, donc c'est-à-dire le départ, au niveau distance, de proximité, l'étranger avec les oiseaux migrateurs, mais ça resterait là, et tout ce qui concerne l'eau, plutôt ici pour la Russie. Donc on va regarder si ça sort comme ça. Donc on a cet homme en plein milieu, en fait, qui nous plonge dans la soumission, qui nous plonge dans cette obligation. Et alors là, je ne dis rien, mais je dis tout, la carte s'appelle le despotisme. Donc vous voyez, la carte 34 au niveau du Béline, c'est le despotisme. On a un homme despote ici qui est là en plein milieu du jeu, ça prend la première ligne, et qui malheureusement, je crois, arrive à ses fins. Vous voyez, nous avons ici la couronne, le couronnement, donc la continuité dans le but d'arriver à ses fins, donc elle est toujours là. L'accord de malheureusement, cette notion de distance, on reste attaché, de distance, de longueur, de durée dans le temps, et on voit un homme qui sera couronné ici, qui va trouver par le bonheur ce qu'il cherche en fait. Donc j'ai toujours cette femme qui est dans toutes mes consultations, donc ça, on va l'évoquer tout à l'heure, et on voit effectivement là, pour les semaines qui viennent, par rapport à ce conflit, une augmentation qui est ici, et on voit que sur toute la saison du printemps déjà, vous voyez, on est sur l'arrivée du printemps avec la campagne santé qui sort ici, donc mars, avril, mai, probablement, on a cette notion de longueur, de lenteur, de durabilité en fait, au niveau de ce conflit-là, et très inquiétant, c'est la roue de la destinée qui sort ici, le hasard, mais c'est la roue du destin, qui dit que les choses vont suivre leur cours en fait. Donc on va voir au niveau de l'augmentation, ici, qui normalement est une carte positive, on va voir s'il nous sort des cartes négatives, style chat noir, chauve-souris, donc ça va nous annoncer une augmentation des choses très très noires par rapport à ce conflit, donc on va regarder, alors ce qu'il en est. On retourne ici, et je sais plus quelle carte j'ai retourné en premier, donc c'est pas grave. On va commencer par...
Voyez, on a cet homme ici, cet homme en fait qui sera couronné probablement, mais avec une énergie très très noire. Le vol, la perte, l'agression, donc voilà, on citera pas de nom, mais je pense savoir de qui on parle ici. Et on a cette agression, cet homme qui agresse, le vol, la perte, en fait, l'agression qui est là. C'est assez terrible et on a une double couronne sur cet homme. Donc cet homme, dans sa démarche, visiblement, arrivera à ses fins. Les lauriers, la couronne, ça me semble évident. Alors très très étonnant ce qui nous sort ici. Hop. Et on a, voilà, vous voyez ici, on a cet homme, la chauve-souris, l'homme despote, le despotisme, et on a la foudre, la guerre, voilà, qui s'abat, et à côté, malheureusement, vous avez le chat noir. Donc alors, il faut s'attendre à l'augmentation du conflit, il faut s'attendre à d'autres choses nouvelles, hein, en fait, par rapport à ce conflit ukraino-russe. Il faudra s'attendre à des répercussions différentes, hein, qui vont évoluer, très très négatives ici. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas totalement contenu et ça risque de déborder, ce conflit risque de déborder. Et on voit ce despote homme ici, doublement couronné, chat noir, chauve-souris. Vous savez que ce sont les deux pires du jeu, en fait, hein. Elles ont la trahison, c'est, vous voyez, le chat noir, c'est l'homme qui trahit. Mais et ça représente toujours, en fait, le chat noir, le diable, cette carte, hein, ça représente toujours ça. Et on voit qu'inévitablement, il y a la fatalité, l'inéluctable, hein, ce qui a été commencé, ce qui est écrit sur la roue du destin, arrivera à ses fins par l'inéluctable, en fait, la fatalité qui est là avec ses doubles couronnes. Donc très très compliqué. Alors pour nous, enfin tout de suite, on voit qu'effectivement, l'Union devrait sortir là, on a, en termes de répercussions, pour nous, en fait, en France, en Europe, on a un blocage financier assez conséquent qui apparaît dès le mois de mars maintenant, et on voit quelque chose qui va être très très complexe en termes de retombées sur la valeur financière par rapport à l'Union européenne, par rapport à la France. C'est écrit ici. Alors on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que cette chose, en fait, hein, qui est annoncée. On va aller un petit peu plus loin. Mais malheureusement, vous voyez, en plein milieu, l'homme couronné, en fait, hein, la guerre, l'accident, la foudre. La chauve-souris, le chat noir, tout est concentré là, et la continuité, je ne pense pas que la fin soit pour demain, inévitablement, en fait, hein. Oh là là, bon voilà, la troisième pire, la maladie, qui s'abat ici, en fait. Alors, j'espère que l'Union européenne ou le départ ne sortira pas ici, enfin, l'Union, pardon, ou le départ ne sortira pas sur cette ligne. Bon, le départ est là, inévitablement. Donc voilà, je ne le souhaitais pas. Et voyez, comme je vous disais, il me faut l'île, le continent, pour symboliser l'autre continent là-bas, même si c'est rattaché au niveau du même continent, mais dans ma sensibilité, c'est ce que vous n'avez pas compris la semaine dernière, dans ma sensibilité, il faut que je sépare pour déterminer les pays et les lieux. Et moi, ça appartient, cette carte, en fait, m'appartient au lointain, à la Russie, à l'étranger. Et on voit cet homme de là-bas. Donc alors là, je pense que les répercussions, on va payer la note de quelque chose, hein, ça c'est une évidence. Donc on va aller un petit peu plus loin, je regarde. Et on voit inévitablement, le départ devait sortir là, comme je vous disais en début de consultation, pour le président ukrainien, l'île et l'eau pour le président russe. Et on voit que par rapport en fait à l'Ukraine, le président est destitué. On a la fin de l'État, la fin de l'État ukrainien, visiblement, je pense qu'on arrivera à ses fins. Alors on avait la table qui était sortie sur la coupe, la table et la stérilité, donc elle devrait ressortir, et on va voir si c'est encore de fausses manœuvres, de fausses propositions de la part de ce continent ici au lointain. Mais on voit que, vous voyez, l'homme ici est destitué, il perd la tête de l'État visiblement, ou l'idée de, voilà, d'une destitution est là, donc c'est assez complexe. Alors on regarde, l'Union est sortie là. Donc je ne la souhaitais pas, ni le départ ni l'union, elles sont sorties et on voit qu'effectivement, ça c'est notre chère Ursula qui sort ici, et on voit que, vous voyez, par rapport à l'Union européenne, ça va être très très complexe, hein. Par rapport à l'Union européenne, on aura des répercussions, ça risque d'être très très complexe. Il y aura une réponse de ce continent vis-à-vis de ce pays, pardon, vis-à-vis de l'Union européenne qui sort ici, on a l'État, le chat noir dessus, donc il faudra s'attendre à des répercussions inévitables.
véritablement en fait, hein. On voit que du côté, vous voyez, je vois quand même que de l'autre côté, ce continent, en fait, ce pays, je dis pas continent parce que vous allez sauter au plafond, cet autre pays, la Russie, on voit elle est pour l'instant, on a le blocage sur l'argent, mais c'est dans l'instant et on voit qu'elle trouve des solutions, on voit qu'elle arrive à évoluer et à trouver de nouveaux revenus, une nouvelle source financière, et on voit qu'elle rebondit sur le plan financier pour arriver à ses fins ici, en fait, inévitablement. Et on a le trafic, car le trafic, j'ai eu une vision un peu étonnante tout à l'heure, en fait, et je me disais, on me montrait, en fait, que les États-Unis allaient attiser un petit peu plus ce conflit en apportant des choses, ou en offrant, ou donnant des choses, en fait, à l'Ukraine, quelque chose dont la Russie va s'opposer, mais les États-Unis iront au bout de cette démarche. J'avais vraiment la notion que les États-Unis allaient faire dégénérer davantage là bientôt le conflit. Donc on voit qu'au niveau de l'Union européenne, donc le trafic c'est tout ce qui est traité, c'est tout ce qui est dans un premier temps traité, mais difficile. Moi je pense que les répercussions vont être assez lourdes hein, par rapport au continent, à l'Union européenne. On parle d'abord de répercussions ici administratives. Hein. On a l'État, les États qui sortent là, les États de l'Union ici qui vont payer la note, une note financière, et on va voir d'autres conséquences. Peut-être on va nous les dire. Mais là, on voit tout de suite que bon, on a le handicap, hein, vous voyez, l'infortune, le handicap, le blocage sur l'argent par rapport à ce continent-là. Mais on voit qu'il y a une notion ici d'évolution et on trouve des capitaux, on trouve des choses, il se passe, ils sont pas en reste en fait, vous voyez, premier temps blocage, deuxième temps nouveaux capitaux. Donc je pense qu'un autre continent, autre pays viendra en aide en fait finalement à la Russie pour la sphère, comment dirais-je, la sphère financière de l'État. On continue. Alors ici la renaissance de nouveaux événements. Donc il semblerait, vous voyez, tous les traités sont bafoués, sont coupés, le procès. Et moi, je pense que quand les ciseaux sortent là, face à l'homme politique, ici, le despote, hein, c'est la carte qui est là, plus le chat noir, la chauve-souris. Moi, je pense qu'inévitablement, en fait, nos rapports vont être totalement... la scission, elle est faite. Je pense que c'est terminé et je pense que par rapport à... On me montre ici que de cette situation va renaître, en fait, une scission totale. Et le conflit de l'Union européenne face à la Russie, probablement, enfin pas la Russie, parce que les Russes n'y sont pour rien en majorité, face à ce président de pays, je pense que ça va être très très complexe, on est sur une dégradation des rapports et ça va être un petit peu compliqué. À mon avis, ici, je pense que le président Zelensky, en fait ukrainien, pour obtenir la paix qui sort ici, va devoir quitter ses fonctions à un moment ou à un autre, en fait, inévitablement. Ce sera demandé, ce sera exigé, donc reste à voir si son départ est acté. Alors il ne faudrait pas que la carte de l'héritage sorte ici, surtout pas. Alors nous avons les retours de capitaux et on voit qu'il y a d'autres par rapport à la Russie. Vous voyez, il y a la tête couronnée, des têtes couronnées en fait qui interviennent sur le plan financier. Donc on va sûrement assister à un rapprochement Chine-Russie et que la Russie va trouver en fait ce dont elle a besoin sur le plan économique et financier via le continent. C'est ce qui me paraît logique, c'est pas écrit, mais c'est ce qui me paraît logique en fait, hein, puisque moi j'ai mon continent, ma notion de carte d'autres pays qui est sortie là, donc je pourrais pas le déterminer. Alors on va aller un petit peu plus loin. Alors, on m'a reproché une personne en particulier très dynamique, d'un manque d'impartialité. Bon, je suis désolé devant la misère, devant la guerre, devant les morts, je peux pas rester impartial. Hein, donc ça, si vous arrivez à rester bouche bée devant et ne pas penser, pas moi, hein, je répondrai à cette chère personne. Alors ici, nous avons effectivement, la table au niveau des traités. Donc c'est la carte qui est ressortie. Alors associé, vous voyez, des engagements, des traités, des signatures par rapport à l'Ukraine, mais on voit que les demandes ici de cet aigle sont très lourdes, très, très complexes. On va voir, ça va être difficile, vous voyez, ça va être difficile, mais on voit malheureusement pour ses habitants, on voit la Russie totalement isolée, mise à l'écart, ciseaux,
prison qui symbolise en fait la scission, le mur que l'on monte en fait. Donc au niveau des traités, vous voyez, ça va être les demandes sont trop lourdes, on est sur les choses cachées, mais vous savez, c'est comme si la parole, les choses annoncées, derrière il se cachait autre chose, comme il a l'habitude de faire visiblement, et que on est dans le mensonge et le mensonge perdure, ça c'est une évidence. Alors la carte bleue ici, vous savez, dans ma sensibilité, elle n'est pas là pour arranger les choses dans ce contexte, elle est là pour me parler de civilisation. Donc il semblerait, si l'héritage sort là, je vous dirai tout à l'heure, donc protection. Le dialogue, voilà, le dialogue va être de plus en plus difficile, en fait, mensonger, difficile, et au niveau malheureusement conflit, ça perdure et je pense que cet homme ira jusqu'au bout de son plan, de ce qu'il a décidé par rapport en fait à cette invasion sur ce pays ukrainien et je pense qu'il ira au bout du bout dans le mensonge, la guerre et la violence en fait. Alors ce sera intéressant après de regarder quelles sont les conséquences concrètes pour nous. On va aller un petit peu plus loin et on voit, vous voyez, là c'est dans l'autre pays, la Russie, on voit par rapport à la civilisation le duel, une partie quand même, une révolte en fait de sa population, on a les ennemis, qui va se révéler en fait, hein. On va voir ça prochainement aux infos, et l'héritage est sorti là malheureusement. Donc on voit qu'on arrivera, probablement, il arrivera à ses fins, un coûte que coûte, et je pense que l'Ukraine sera sous le joug de la Russie, en fait, sur une grande partie du territoire, les lieux stratégiques vont appartenir à la Russie, mais visiblement, ici on a l'amour du pays par rapport à son président qui est là, mais il y a une demande en fait de quitter l'État qui va se faire, ça va être une des clauses principales en fait du cessez-le-feu que demandera en fait Poutine, c'est que ce président coupe avec l'État, s'en aille avec le départ en fait. Donc on va voir, mais c'est marrant parce que je ne le vois plus à moyen terme dans le paysage non plus. J'espère que ça n'est pas le pire. Et la dernière carte que j'ai gardée, évidemment, c'est le conflit, hein, les corbeaux, le conflit. Donc on est en plein dedans et ça va perdurer. L'idée est de savoir maintenant si ce conflit peut s'étendre à un autre territoire, autre que l'Ukraine en fait. Donc on va poser la question. Alors c'est très paradoxal parce que je sais qu'on va payer la note en fait de l'intervention de l'OTAN. L'intervention, on va dire, à titre le support humanitaire, le support armé. Hein, et logistique, hein, pas l'intervention, puisqu'on n'intervient pas sur le sol, mais je pense qu'on va payer, on va nous faire payer, en fait. Alors du coup, je pose la question si ce conflit ukrainien va sortir des frontières de l'Ukraine, de manière, cette guerre, en fait, hein, s'il y a une autre idée, à moyen terme, à long terme, d'une succession d'événements, d'une extension, d'une expansion, en fait, de ce conflit physique, hein, parce que financier, voilà, ça va être très très compliqué cette année 2022 pour l'Europe, hein, le reste du monde, l'Europe. Là, je parle de physique, hein, en tant que militaire. Est-ce que ce conflit va s'étendre? On va regarder. Alors, on est dans la passion, hein. On a sur l'inéluctable quelque chose qui est écrit, quelque chose qui suit sa route, hein. Inévitable, inéluctable, et la passion. La passion, elle est assez, vous voyez, par extension, c'est la destruction. Elle est très ambiguë comme carte, mais elle annonce quand même des sentiments destructeurs, vous voyez, la passion, passionnée. On va regarder sur 3 lignes, on va voir un petit peu si je peux entendre quelque chose par rapport à ça. Hop. Je fais attention à ce que vous voyez les cartes. Alors, beaucoup n'y croient pas, ne croyaient pas déjà comme moi à l'invasion de la Russie, hein, ça je le cache pas, je n'y croyais pas du tout. Mon côté rationnel me disait que ça ne pouvait pas, et vous voyez, donc on peut tout s'attendre maintenant. Hein. Alors, la réussite, ben, il semblerait que le conflit s'étende, hein, vous voyez, ça c'est le conflit, l'opposition, hein, l'opposition de 2 personnes, 2 États, 2 pays, avec la couronne. La couronne, ce sont les lauriers symbolisent qu'il y a combat d'abord, hein, ça fait référence aux arènes et ça fait référence en fait aux anciens jeux olympiques gréco-romains. Il fallait lutter pour avoir cette couronne de laurier. Donc vous voyez, on est dedans et on est sur l'opposition, l'affrontement, le feu, les 2 coqs en fait, hein, et visiblement le serpent qui s'étend en fait. Hein. Je pense on a ouvert la porte, la boîte de Pandore ici et je vois que
le conflit risque de s'étendre en fait à autre part que l'Ukraine inévitablement et on a l'affrontement, on a l'arrivée du serpent, des serpents. Alors on va aller un petit peu plus loin, donc ça c'est là on entreprend. Donc vous voyez c'est écrit finalement puisque dans ce conflit par rapport à l'Ukraine il y a autre chose derrière de civilisationnel, peut-être pas pour demain mais c'est écrit, l'entreprise en fait va suivre son cours avec le serpent et dans l'opposition qui est marquée là et on va avoir, il y a beaucoup de soleil et on va avoir l'arrivée de nouveaux événements liés au physique, à la guerre en fait et on a une troisième rouge, la méchanceté, les choses cachées. Alors si je traduis et je l'entends, on me dit que les choses sont cachées à l'heure d'aujourd'hui, mais on a entrepris en fait un chemin. On a entrepris en fait quelque chose, un chemin. Et on a la civilisation, vous voyez ici, et on va rester fidèle. On est sur un plan qui doit s'accomplir et qui est là. Et on a cette carte-là on va recouvrir, on va regarder quelle est sa valeur en fait. L'isolement, le but est d'isoler, de contrôler, mais le conflit symbolisé toujours par deux cartes en fait, hein. Soit le feu, les deux coqs dans le combat, soit la foudre avec la guerre, et puis les cartes négatives qui tournent autour en fait. On regarde, alors des traités, des signatures, une élévation, une augmentation du conflit. Vous voyez, la pyramide indique qu'il y a une base de conflit qui va augmenter, et on va voir de quoi est entourée la table, si on a des traités positifs qui stopperont, ou si, là pareil, mensonge et trahison. On voit les traités comme tout à l'heure autour de la table, il sera proposé de négocier deux traités, l'héritage, la mort qui sort ici, mais les blocages par rapport à ça, et on a toujours l'homme chat noir qui sort ici. À chaque consultation, il est là, la naissance de cet homme chat noir, et on a la foudre, vous voyez, la guerre qui est là, on a le feu, le combat, qui s'abat en fait, et on a, vous voyez, l'homme couronné qui gouverne avec le chat noir. Alors pour déterminer si cet homme est en Europe, il nous faut sur la troisième ligne une carte de frontière mais de proximité. Sinon ça va être des cartes d'eau avec le bateau ou l'île comme tout à l'heure pour déterminer qui est cet homme. Mais il y a un plan, on est sur la naissance d'une histoire et je crois que notre civilisation est en plein bouleversement et c'est une histoire, une nouvelle histoire qui va s'inscrire au niveau de notre civilisation en fait, hein. Alors, l'argent, toutes les rouges sortent en fait, hein, le changement, la fin, l'inéluctable. On a le destin, l'inéluctable, comme tout à l'heure, vous voyez, l'homme couronné, chat noir qui s'est révélé va continuer. Voilà ce que ça nous dit, malheureusement, les conflits vont perdurer. Et ça, c'est nous, c'est la France, c'est l'habitat. On va regarder, mais autour de l'habitat, on a trois rouges, et on va regarder si ça va aller plus loin, mais c'est vrai qu'on va être contraint à beaucoup de choses, en fait, visiblement, au niveau de l'extension. Donc si c'est pas demain, je pense que c'est dans les plans, avec cette destinée, cette fatalité qui sont sorties ces cartes-là, qui nous indiquent que les choses sont écrites, entre guillemets, que c'est le chemin que la civilisation risque de prendre, en fait, à cause de cet homme couronné, chat noir. Alors, on regarde. La scission, les ciseaux, la maladie, la civilisation qui ressort en fait, hein. Non, il y aura un esprit de conquérance inévitablement, de faux accords préjudiciables pour nous, pour l'Europe en fait, hein, pour l'Union européenne, pardon, pour l'Europe, d'autres pays. Et on va voir ici ces faux accords qui sont là avec toujours cette dynamique. Et c'est comme si, vous savez, on allait avoir l'épée de Damoclès sur la tête et que nous allons devoir répondre à beaucoup de demandes en fait dans les mois qui viennent, hein, par rapport à ce conflit qui a démarré, auquel je ne vois pas une fin heureuse et auquel malheureusement est à l'origine d'un changement qui redessine les choses et redistribue les cartes. On est vraiment là-dedans en fait, hein. Mais je vois quand même que cet homme est totalement galvanisé en fait par une population. Vous voyez la civilisation qui sort là, les deux cœurs, il y a quand même une grande partie de son pays qui soutient sa démarche. Alors ici, au niveau du dialogue,
Nous, on nous annonce quand même des répercussions financières qui vont être lourdes, hein. Les conséquences financières pour nous vont être très très compliquées, hein. Là, on met la dernière ligne pour pas aller plus loin, sinon je vais vous tenir encore pendant 2 heures. Alors, on regarde. Alors, printemps-été de cette année, il faudra être très très vigilant. Printemps-été de cette année. Donc, alors, tout ce qui concerne la finance, une très forte dégradation, hein, au moins jusqu'à la rentrée de cette année, ça c'est sûr. Au niveau des accords, la dégradation, on a les 2 tours ici, c'est troublant les 2 tours, puisque c'est quelque chose qui paraissait solide dans les décrets, les écrits, les lois, et qui s'effondre ici. Et la chauve-souris, on va beaucoup perdre, hein. Ça c'est inévitable, on va beaucoup perdre. Et là, probablement, l'union va sortir, on a toujours cette femme qui est collée là, donc l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, et le départ. Donc le départ, c'est pour les pays européens, et on a l'eau qui symbolise, voilà, la personne issue de ce continent, en fait, hein. Et vous voyez, ce que, comme tout à l'heure, donc il y a une forme de logique, hein, les cartes se placent dans l'histoire, je vous conte cette histoire, mais les cartes se mettent à leur place pour confirmer en fait ce que je ressens et ce que je traduis. Alors là, tout de suite, hein, printemps-été, beaucoup de vols, pertes, l'agression, enfin c'est très très complexe en fait, au-delà des frontières de l'Ukraine, hein, ça on est sur ce thème-là, au-delà des frontières de l'Ukraine, il se passe des choses, alors en France, pas spécialement, en France on est peut-être sur une autre émulation, mais il y a du conflit quand même, hein, on voit du conflit qui sort là, on a la foudre, et on a, je pense que c'est peut-être l'idée en fait, hein, d'une scission encore dans la population suite à ce conflit, et sur le thème financier, physiquement, c'est bon, je pense que la population sera dans la rue de toute façon en France cette année, mais probablement sur un autre pays, pas continent, un autre pays. Je pense que les foudres, malheureusement, de cet homme couronné chat noir vont s'abattre prochainement. Donc en fait, on est sur une étape. Le crâne est sur une redistribution des cartes au niveau de ce qui est dessiné, et on est sur un changement de notre civilisation à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, vous voyez, les choses vont se détruire et pour recommencer en fait, hein. Donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais ça n'est pas moi. Moi, je traduis la situation et je vous montre l'évolution. C'est voilà, c'est une des conséquences de ce qui a été lancé en Ukraine en fait, hein, les conséquences pour la France. Donc du coup, après, nous parlerons politique inévitablement. Maintenant que le candidat Macron s'est déclaré, on va pouvoir travailler dessus et puis regarder ce qu'il en est au niveau des élections par rapport aux personnes qui se présentent. Alors juste un petit mot, je ne sais pas si vous êtes au courant, on fait de l'enquête qui a été lancée, qui a été publiée dans le journal Libération concernant l'élection de Madame Pécresse au sein de son parti. Donc je dis ça, j'en dis pas plus en fait, je vous laisserai vous renseigner. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée, et puis on touche du bois évidemment, on croise les doigts pour ce peuple qui subit des choses terribles, absolument terribles. Passez une très très belle semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain.